C'est tout bon, bonne séance. Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal de Kentley en ce mardi 12 janvier 2021. On constate que nous avons le quorum. Alors, on peut passer à la période de questions. S'il y a des citoyens qui ont envoyé des questions ou qui sont en ligne, qui ont des questions, vous êtes invités à vous présenter, donner votre adresse et poser votre question. Il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour en ce 12 janvier. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit adopté tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 pour le budget 2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par J'appuie. Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 portant sur le budget 2021 soit adopté tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. Il s'agissait du règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et la tarification pour 2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 portant sur l'adoption du règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et de tarification pour l'année 2021 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 6.1, autorisation de signature du protocole d'entente entre la MRC des Collines de l'Outaouais et les municipalités locales dans le cadre de l'organisation de l'élection générale pour le 7 novembre 2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil autorise M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, et Mme Madeleine Brunette, mairesse ou leurs représentants légaux à signer pour et au nom de la municipalité de Kentley le protocole d'entente entre la MRC des Collines de l'Outaouais et la municipalité de Kentley dans le cadre de l'organisation de l'élection du 7 novembre 2021, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 6.2. Autorisation de signature du protocole d'entente entre la municipalité de Kentley et la municipalité de Val-des-Monts dans le cadre du processus de médiation devant la Commission municipale du Québec relativement aux travaux projetés pour la réfection complète du tronçon de la montée-paiement. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille J'appuie. et appuyé par Mme Plamondon.
Il est résolu que le Conseil autorise Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, et Mme Madeleine Brunette-Mérès ou leurs représentants légaux à signer pour et nom de la municipalité de Quintley une entente entre la municipalité de Quintley et la municipalité de Val-des-Monts dans le cadre du processus de médiation devant la Commission municipale du Québec relativement aux travaux projetés sur la réfection complète du tronçon de la montée-paiement, ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 7.1, autorisation de procéder à l'embauche de Mme Marie-Michel Poirier-Richard à titre de pompière et de M. Jean Cloutier, Cédric Parker et Francis Godard à titre de pompiers au service des incendies et premiers répondants. Un Propose. proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par Appuyé. M. Joannis et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, procède à l'embauche de Mme Marie-Michel Poirier-Richard et de Messieurs Jean Cloutier, Cédric Parker et Francis Godard au poste de pompière et pompier du service de la municipalité, du service des incendies et de premiers répondants, et ce à compter du 13 janvier 2021, le tout selon les modalités décrites à l'entente en vigueur entre la municipalité de Quintley et l'Association des pompiers et des premiers répondants de Quintley. Que les fonds acquis soient puisés en même temps budgétaires, salaires, avantages sociaux, santé, sécurité incendie et ou sécurité civile. Adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation de procéder à la nomination de M. Anthony Jean à titre de lieutenant au service des incendies et premiers répondants. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, procède à la nomination de M. Anthony Jean à titre de lieutenant du service des incendies et premiers répondants, et ce, à compter du 12 janvier 2021, le tout selon les modalités décrites à l'entente en vigueur entre la municipalité de Quintley et l'Association des pompiers et premiers répondants de Quintley. Que les fonds acquis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires et avantages sociaux, sécurité incendie et ou sécurité civile. Adopté à l'unanimité. 7.3, octroi de prolongement de contrat à Mme Mégane Grondin à titre d'inspectrice en bâtiment pour un poste temporaire au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique pour la période du 1er janvier au 11 juin 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Parent, directeur général des trésoriers, et de M. Patrick Lessard, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement économique, de prolonger le contrat de Mégane Grondin à titre d'inspectrice en bâtiment, poste temporaire au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, le tout selon les modalités décrites à la convention active en vigueur pour la période du 1er janvier au 11 juin 2021. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, salaires, avantages sociaux, aménagement, urbanisme et zonage. Adopté à l'unanimité. 7.4, fin de la période probatoire de M. Patrick Lessard à titre de directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Appuyé. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par Mme Plamondon. Oui. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, confirme la fin de la période probatoire de M. Patrick Lessard à titre de directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, le tout selon le contrat d'engagement convenu entre les parties. Que les fonds requis soient puisés à main les différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux, aménagement, urbanisme et zonage. Adopté à l'unanimité. 7.5, démission de l'employé numéro 1457. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Pause. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies et des premiers répondants, accepte la démission de M. Nicolas Barrette à titre de pompier à temps partiel, et ce, en date du 12 janvier 2021. Que le Conseil transmette ses sincères remerciements à M. Barrette
pour son professionnalisme et son dévouement au cours des années travaillées au sein du service des incendies et premiers répondants de la municipalité de Tintley et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets. Adopté à l'unanimité. 7.6, adoption de la politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité. Politique administrative 2021-019. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par J'appuie. Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil adopte la politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité ADN 2021-019, dont copie est jointe à la présente résolution, que la présente politique est en vigueur à compter de son adoption et révisée au besoin, que la présente résolution abroge à toute fin de droit toute résolution adoptée antérieurement. Adopté à l'unanimité. 7.7. J'ai un commentaire, si c'est permis. Oui, Mme Lapierre, vous voulez faire un Est-ce commentaire? est-ce que tous les employés ont reçu une copie de cette politique ou est-ce qu'ils vont le recevoir vu qu'on l'a abrogé? Ils vont l'en savoir cette semaine parce qu'on attendait l'approbation du conseil municipal avant de la diffuser. OK, donc ils vont recevoir une copie de cette politique. Tout le monde va recevoir un courriel avec une copie jointe. Elle va être disponible aussi dans les cartables à la municipalité. Dans la trousse Parfait, de merci. bienvenue des nouveaux employés, il y a aussi la liste des politiques pertinentes. Parfait, merci. 7.7, demande de subvention au programme Emploi d'été Canada pour l'année 2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, accepte les termes associés à la demande de subvention au programme d'emploi d'été Canada pour la saison 2021. Que le Conseil autorise M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant légal à signer pour et non de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.1. Adoption des comptes payés au 6 janvier 2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par Mme Lapierre, J'appuie. appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes payés au 6 janvier 2021 sur un répartissement comme suit. Un montant de 335 071 $ pour le paiement des salaires et discussion à la source et un montant de 1 109 920 $ pour les dépenses générales pour un grand total de 1 446 992 $. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 7 janvier 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Est-ce que vous avez... Je propose. Pardon, Monsieur de Bellefeuille propose et Madame Lapierre appuie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 7 janvier 2021 pour un montant de 174 704 $. Excusez, 164 704 $. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 881 000 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Sabourin
J'appuie. Et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 janvier 2021. 2. Les intérêts seront payables semainiellement le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de services de dépôt et compensation. CSD, qui est le service de dépôt et de compensation, agira au nom et à ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le secrétaire de trésorerie à signer le document requis par le système bancaire canadien sur autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à des fins, CSD procédera directement des sommes requises dans le compte suivant la Caisse Desjardins de Hull-Elmer au 250 boulevard Saint-Joseph. 8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire trésorier de la municipalité de Ketley, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles seront été identifiées. Finalement, qu'en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu des années 2027 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 281-05, 470-15, 619-20, 620-20, 621-20, 622-20, 623-20 et 632-20 soient plus courts que celui officiellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 janvier 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devrait être sur le sol ou une partie du sol dû pour l'emprunt, sur l'emprunt. Adopté à l'unanimité. 8.4. Adjudication du refinancement des règlements d'emprunt 281-05, 365-10, 368-10, 369-10 et 470-15 et du financement des règlements d'emprunt 619-20, 620-20, 621-20, 622-20, 623-20 et 632-20. Ainsi que l'adjudication. C'est la même chose, c'est juste que c'était là 2 fois. Pardon. Alors, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le préambule de présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'obligation au montant de 6 880 000 $ de la municipalité de Ketley soit adjugée à la firme Scotia Capital Inc. Que demande soit faite à cette dernière de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent débiteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise M. Parent, directeur général du trésorier, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le Conseil autorise Mme Brunette Mérès et M. Parent, directeur général du trésorier, ou leurs représentants légaux, à signer pour et non de la municipalité les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Commentaire? Adopté à l'unanimité. Mme Lapierre, un commentaire. Madame Lapierre, vous avez une question ou un commentaire? Monsieur Parent, vous avez dit Scotiabank quand c'était écrit Banque nationale. Est-ce que... Non, il faut faire attention. Dans le texte, c'est la firme Scotia Capital Inc. qui a remporté.
Je me suis repris. Ah, OK. OK. Oui, Merci. c'est bien ça qui est identifié. On a eu plusieurs soumissionnaires. Il y a Scotia Capitaux qui a appliqué, la Banque financière nationale Inc., Valeur mobilière Desjardins Inc., puis Valeur mobilière Banque nationale Inc. Mais le plus bas soumissionnaire, c'est Scotia Capitaux Inc. Le coût réel est de 1,21725 % pour la durée de l'emprunt. Exactement. 8.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement numéro 642-21 qui modifie le règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Est-ce que Mme Plamondon, vous voulez lire l'avis de motion? Ouvrez votre micro, Mme Plamondon. Merci. Sarah Plamondon, conseillère du district numéro 4 des Parcs, par la présente d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 642-21, modifiant le règlement numéro 637-20, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Dépose le projet de règlement numéro 642-21, intitulé Règlement numéro 642-21, modifiant le règlement numéro 637-20, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Adopté à l'unanimité. 8.6, octroi de soutien financier pour le budget discrétionnaire des élus municipaux pour l'année 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil octroie un montant de 2 000 à titre de budget discrétionnaire à chaque membre du Conseil pour appuyer des projets, des initiatives ou des événements aux organismes municipaux et aux citoyens œuvrant au sein des causes communautaires et humanitaires. Qu'une résolution soit adoptée à la séance du Conseil de décembre 2001 pour confirmer la dépense officielle. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, subvention, organisme à but non lucratif, Conseil municipal. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.1. Adoption du règlement numéro 638-20, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Kentley. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par Mme Plamondon J'appuie. et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 638-20 modifiant le règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Kentley. Adopté à l'unanimité. 9.2. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude hydraulique de 2 ponceaux d'entrée privée sur la rue d'Ovesta et la rue de Rena, contrat numéro 2021-06. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. Sabourin, J'appuie. appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Haouni, directeur au service des citoyens, octroie le contrat de gré à gré à la firme Équipe Laurence pour la somme de 9 825 $ taxes en sus pour la préparation d'une étude hydraulique de 2 ponceaux d'entrée privée sur la rue Ovesta et la rue Rena, contrat numéro 2021-06. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire Actif Investissement EAF. Adopté à l'unanimité.
10.1, autorisation de procéder au renouvellement du programme pour l'achat de couches lavables. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil renouvelle le programme de subvention de 100. C'est le programme de. J'ai une révolution sur le terrain. Ben, c'est ça. Il n'y avait pas les piscines avant? L'accès aux services aquatiques. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est juste qu'ils sont à l'envers dans mon affaire. C'est correct. C'est pour ça que j'ai arrêté de lire. Il est résolu que le Conseil autorise le remboursement de 75 $ annuellement par personne pour accès aux services aquatiques sur le territoire de la région de l'Outaouais et de la capitale nationale. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, frais à services aquatiques, activités récréatives. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Ben là, Non, c'est correct. là, faut passer à C'était la l'autre. même réseau. alors, Il y avait on n'a pas le titre avec la même réseau. Ouais, c'est ça. C'est qui a voté sur quoi? OK, juste pour Je clarifier. proposais peut-être de recommencer, moi. J'ai voté sur ces couches. Moi aussi. Moi, je vote C2, ça fait que c'est pas un problème. Là, c'est juste parce que nous, nos affaires sont à l'envers. Là. C'est pas la même affaire que l'ordinateur, mais ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez, puis je vais le faire. OK. On va finir Ben, par moi, laver les couches dans la piscine. Moi, là, je commencerai par les. Le programme aquatique. OK, 10.1, le programme aquatique. OK. Je propose. Oh boy. OK. 10.1, le J'ai programme appuyé. aquatique. OK. Alors ici, c'est proposé, juste levez votre main pour que je vous vois. Coucou. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis. C'est ça. Je vais regarder mes affaires, parce que là, vous. 10.1. OK. Sabourin Joannis. Parfait. Pour les services aquatiques, il est résolu que le Conseil autorise le remboursement de 75 $ annuellement par personne pour accès aux services aquatiques sur le territoire de la région de l'Outaouais et de la capitale nationale. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, services aquatiques, activités récréatives. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est 10.1. Puis le 10.2. On va le refaire. On va le refaire. Autorisation de procéder au renouvellement du programme pour l'achat de couches lavables. Ici, j'avais Mme Plamondon qui proposait et M. de Bellefeuille qui C'est ça. appuie. Il est résolu que le Conseil renouvelle le programme de subvention de 100 $ par famille pour l'achat de couches lavables pour 20 familles par année résidant sur le territoire de Kentley, étant entendu que l'attribution de la subvention sera faite sur une base de premier arrivé, premier servi. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, politique familiale, développement économique. Adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a juste moi que l'ordre du jour a disparu? Puis... Ouais, moi aussi. Moi, c'est pareil. Moi Je aussi. le cherchais. J'ai comme, voyons, il est où? Il est parti dans la piscine. Madame, Mme Tardy. Madame Tardy, est-ce que vous êtes là? Votre ceinture de sauvetage de vous, madame, là, vous avez dans votre besoin. Non, elle a quitté, mais elle revient. Là. Oups, je joue un banc de neige, moi, là. Mon collègue est pris dans le banc de neige, je ne sais pas qui, là. C'est Marianne qui. Marianne, Ben t'es pris dans oui. le banc de neige, là. Moi, les Kleenex devant son écran. Marianne est rendue au 10.3. Ah, Ah, voilà. 10.2, on est correct. Ça va bien. C'est ça. Ah, là. Parfait. Merci, Marianne. Alors, on reprend l'ordre du jour. Point 10.3, demande de subvention au programme Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Joannis J'appuie. J'appuie. et appuyé par Mme Lapierre. Technologie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et à la culture, autorise le dépôt à la demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds municipal vert, ainsi que toute démarche nécessaire auprès de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet pilote des pistes cyclables sur le territoire de Kentley.
que le Conseil autorise Mme Brunette Mérès et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou le représentant légaux à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Adopté à l'unanimité. 11.1. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 pour une marge de recul latérale, un garage détaché situé au 47 rue des Pins sur le lot 2620569 pour le dossier 2018-20029. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Louis Simon. Monsieur Joannis, proposé, Ouais. et Madame Plamondon qui vient appuyer. Oui. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure. C'est bien ça, je ne vais pas me fouiller. Le dossier 2019-229 de l'article 7.8.2 du règlement de zonage numéro 269-05 afin de tenir pour conforme au 47 rue des Pins sur le lot numéro 2 620 569 la localisation d'un garage détaché de 91,90 mètres carrés à un minimum de 2,84 mètres de la ligne latérale du sud du lot. Adopté à l'unanimité. 11.2. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 pour une marge de recul latérale et arrière d'un garage détaché et d'une remise située au 27 rue Deschamps sur le lot 4074585 dans le dossier 2020-20059. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille J'appuie. et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure, dossier 2020-259, à l'article 7.8.2 du règlement de zonage numéro 269-05 afin de tenir pour conforme au 27 rue Deschamps sur le lot 4 074 585 la localisation d'un garage détaché de 85,72 mètres carrés à un minimum de 4,55 mètres de la ligne latérale sud du lot, de la ligne de localisation d'une remise de 53,29 mètres carrés à un minimum de 3,28 mètres de la ligne latérale sud du lot et à un minimum de 3,43 mètres de la ligne arrière du lot. Adopté à l'unanimité. 11.3. Projet de bâtiment principal assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, au 120 chemin Fleming, sur le lot 2618826, dossier 2020-20058. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, dossier 2020-258, visant l'agrandissement du bâtiment principal résidentiel sur le lot 2 618 826 au 120 chemin Fleming, comme montré au document soumis. Adopté à l'unanimité. 12.1. Adoption du règlement numéro 639-20, modifiant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 639-20, modifiant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique.
Juste un petit commentaire. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, Monsieur Sabourin. Oui, ce comité-là, bien que c'est le comité de développement économique, c'est vraiment, on veut commencer par essayer de trouver une solution à nos pistes cyclables, c'est de relier les 6 secteurs ensemble. Puis, ce comité-là va être, c'est elle qui va étudier, c'est ce comité-là qui va être en charge d'étudier la faisabilité, le meilleur parcours, en tout cas, tout ce que tu peux imaginer pour un parcours pour faire de la bicyclette, ski de fond ou n'importe quoi de même. Donc, on cherche 6 personnes, un par secteur, qui aimeraient siéger sur ce comité-là. Ce comité-là va siéger le jour parce que c'est plus facile d'avoir certains employés le jour. Puis aussi, on est, en tout cas pour moi-même, je suis très, très occupé le soir à d'autres comités. Donc, c'est malheureux que ce n'est pas le soir, mais ça va être le jour. Puis on espère qu'on va recueillir des gens qui sont intéressés à embarquer dans le comité parce que c'est un beau projet. Fait qu'on invite les gens, si vous me permettez, M. Sabourin de rajouter, on invite les gens à soumettre leur candidature à la municipalité, à Mme Meunier, le plus rapidement possible. Puis d'ici 2 semaines, on va voir les gens reçus pour combler les postes dans les secteurs concernés avec les élus municipaux. Fait que c'est inviter les citoyens et citoyennes, si vous intéresse, de nous envoyer un courriel à Mme Louise Meunier, lmeunier@commercialkentley.ca. Autre question, commentaire? Adopté à l'unanimité. Point 12.2, nomination de Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés, numéro 2, et de M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts, numéro 1, au sein du comité conseil sur le développement économique. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. Joannis. J'appuie. Et appuyé par M. De Bellefeuille. De Bellefeuille. Il est résolu que le conseil nomme Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés, et M. Sabourin, conseiller au district des Monts, à siéger au sein du comité conseil sur le développement économique, CCDE. Que le conseil nomme M. Sabourin, conseiller du district des Monts, à titre de président du CCDE. Que le dit mandat est effectif jusqu'à la fin octobre 2021. Que les fonds requis quant au jeton de présence des élus y siégeant soient puisés à même le poste budgétaire jeton de présence conseil municipal. Adopté à l'unanimité. 12.3, demande d'aide financière de Kentley Prosper, besoins financiers opérationnels pour l'année 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. Joannis. J'appuie. Et appuyé par M. Sabourin. Monsieur Trahan. C'est M. Trahan. Question. Pardon, par M. Monsieur Trahan. Trahan. Oui. Question. Oui, M. Joannis. On va prendre la note qu'il y a 4 000 $ là-dedans. C'était pour une activité. Qu'advenant que le COVID empêche l'activité, ce montant-là n'est pas versé. C'est bien ça? C'est ce que la résolution indique. Il est résolu que le conseil octroie la somme de 10 720 $ à Kentley Prosper, l'association des gens d'affaires de Kentley, pour les besoins financiers opérationnels 2021. Qu'un montant de 6 720 $ soit déboursé suite à l'approbation de la présente résolution et que le solde soit déboursé suite à la tenue de l'activité Salon des entreprises. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, subvention, loisirs et culture. Parfait. Fait que le premier volet, comme discuté, doit servir à la mise à jour du site Kentley Prosper ainsi que la production d'articles pour faire la promotion d'entrepreneurs de Kentley dans l'écho de Kentley. Puis ensuite, l'autre volet sera déboursé lors de la tenue du Salon des entreprises avec la levée justement des consignes au niveau de la pandémie. Ça. Adopté à l'unanimité. 14.1,
remerciements et félicitations pour la tenue de l'événement Toutou pour tous le 24 décembre 2020. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil transmette à M. Carl Beauregard du cinéma Cinéplex Star City de Gatineau, à M. Louis-Simon Joannis, conseiller des districts des Érables, ainsi qu'à tous les employés municipaux impliqués, ses remerciements et félicitations pour la réussite de l'événement Toutou pour tous, tenu le 24 décembre 2020. Adopté à l'unanimité. Commentaire. Oui, M. Joannis. J'aimerais remercier le personnel des services des incendies, puis la direction générale de leur participation dans le dossier. J'aimerais aussi mentionner que cet événement-là a été créé par le monsieur qui m'a approché, le directeur général de Star City, parce qu'il y avait une quantité énorme de toutous d'une valeur de tout près de 5 000 $ qui devait disposer, compte tenu que les films sont passés puis les toutous n'ont pas été vendus. Donc, c'est du matériel qui vaut en moyenne autour de 5 000 $. Là, actuellement, le service d'incendie m'a demandé, suite à tout ça, si c'était possible de garder un certain nombre de toutous pour s'en servir lors d'événements, d'accidents surtout, ou de feux, pour donner à un enfant qui a peur ou pour un peu le consoler. Fait que j'ai tenu d'accord à ça. Pour me demander aussi si c'était possible de faire un événement annuel avec cet événement-là. Donc, dans les prochains mois, on va regarder si c'est possible d'en avoir d'autres ou une autre façon d'obtenir des toutous pour les jeunes des milieux défavorisés, puis aussi tous les jeunes dans Kentley, parce qu'il y en a bien des toutous. Avec la COVID, tout ça, les parents ne sont pas aussi fortunés, puis je dois vous dire que ça a été très, très bien apprécié. On parle d'au-delà de 250 personnes dans un avis de 24 heures qui sont déplacés pour aller chercher des toutous pour les jeunes. Donc, félicitations aux pompiers puis aux bénévoles dans ce dossier-là, encore une fois. Et puis, on va suivre le dossier dans les prochains mois. Merci. Oui, puis merci à vous, M. Joannis, pour votre grande implication dans ce dossier-là. Un plaisir. Merci beaucoup. Point 16.1. Condoléances à la famille de M. Jean Dagenet, fondateur du service des incendies et premier répondant de la municipalité de Kentley. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. Sabourin J'appuie. et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil offre les plus sincères condoléances à la famille Dagenet suite au décès de M. Jean Dagenet. Adopté à l'unanimité. Et ceci nous amène à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des citoyens qui ont soumis des questions à Mme Tardy, ou si vous avez des questions pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez vous nommer, donner votre adresse et poser votre question. Je ne vois pas de micro bouger. Alors, n'ayant pas de questions, on va procéder au point 18 pour la parole aux élus. Alors, en commençant par le district 1, j'inviterai les élus qui ont une nouvelle ou un point à partager d'en faire part aux citoyens. Monsieur Sabourin, pour le 1. Oui, j'aimerais parler un petit peu de la coop qui est en train de vraiment prendre forme. Ça va bon train. On a eu des discussions avec la municipalité pour une entente pour avoir des serres et un magasin sur des terrains municipaux. Donc, ça avance bien. C'est un beau projet. Puis, j'espère que les gens vont embarquer dans ce projet-là. On va vous en donner pas mal de nouvelles bientôt. Là. Vous allez voir, c'est un projet intéressant. Merci. Pour le district 2, Mme Lapierre. Bien pour moi ce soir. Merci. Il n'y a rien, elle n'a rien. OK, pour le district 3. Monsieur... Rien pour moi. On connaît tout ce qui se passe. Alors, on reste chez eux, on fait attention et puis on attend que ça passe, comme on dit. Madame Plamondon pour le district 4.
Bonjour tout le monde. Alors, c'est une nouvelle année. Je vous souhaite une belle année à tous. Je sais que durant le confinement, c'est un peu difficile. Alors, des fois, c'est le temps de prendre une pause puis de voir un peu la nature qu'on a alentour chez nous. Alors, si vous regardez votre nouveau calendrier, à l'intérieur, il y a souvent une liste de différents parcs que nous avons sur le territoire. C'est des fois le temps de les exploiter. On a 2 beaux lacs qui sont là pour faire un peu de patinage. Le parc des Grands Prés dans le secteur de Madame Lapierre, puis dans le secteur de Monsieur Joannis, on a un autre beau parc, un lac sur la rue Rémy, je crois. C'est très bien déblayé, c'est beau, c'est accueillant, c'est agréable. Je suis allée faire la tournée, c'est magique. Et puis, c'est bien entretenu. C'est juste d'aller faire un petit tour pour voir sur la page municipale si les parcs sont ouverts. Je crois aussi qu'on a des places aussi pour faire de la glissade dans le parc de M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Je pense qu'il y en a une aussi. Il y a des glissades dans le parc de M. Tran aussi, parc Marianne-Phillips. Alors, c'est à vous d'aller exploiter les parcs qu'on a dans nos quartiers. Je pense qu'entre les 2 écoles, on peut aussi faire de la randonnée avec nos chiens, autant entre les 2 écoles. Puis de la raquette. Fait que des fois, c'est juste un peu de prendre la pause puis de dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On peut sortir nos raquettes, on peut sortir nos skis de fond. On a un beau territoire, il s'agit juste de le découvrir. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Monsieur Joannis, pour le district 5. Oui, j'ai eu une demande à l'automne, c'est-à-dire en novembre, pour faire une activité dans le bout du domaine champêtre. C'était sur un concours de décoration de lumière de Noël. Je vais vous dire qu'il y a eu une participation. J'aimerais féliciter Mme Marianne Saint-Laurent. Puis aussi, je vais envoyer une lettre à tous ces gens-là qui ont participé avec elle, avec leurs enfants. Ils ont pris en charge de faire le tour du secteur avec les traîneaux, tout ça, puis choisir les gagnants du concours. On va les publiciser dans l'écho. Ça a été un succès. Et puis, je félicite ces gens-là. Puis en même temps, ça a permis aux gens de se promener dans leur secteur, connaître un peu plus leur secteur. J'aimerais aussi mentionner que lors de nos comités généraux, on a toujours on appelle ça des vœux pieux. Mais malheureusement, les vœux pieux ne suivent pas toujours, les babines ne suivent pas toujours les bottines. Je me rappelle, avant le budget, on avait parlé de faire un concours peut-être de lumière de Noël ou d'autre chose. Ça n'a pas eu lieu. Fait que c'est des choses, des fois, qui tombent en. Je sais qu'il y a la COVID puis qu'il y a beaucoup de travail à la maison qui se fait. Mais peut-être qu'on devrait avoir une autre sorte de rapport, ce qu'on appelle un rapport sur les volontés du conseil, en plus du procès verbal. Pour faire sûr que tous les suivis sont vraiment faits, parce qu'on n'est pas censé de faire une résolution à chaque fois qu'on crée ou qu'on veut que le conseil veut que des choses se passent au niveau de la municipalité. Je pense que c'est une petite lacune qu'on a actuellement, puis je pense qu'on devrait la corriger à ce niveau-là. Puis pour le restant, je souhaite une bonne année à tout le monde. Et puis, il ne faut pas lâcher. Ça va bien aller éventuellement. C'est pas câble, mais ça va bien aller. Merci, bonne soirée. Monsieur de Bellefeuille, pour le district 6. Rien pour moi, merci. Bon, et moi, pour terminer, j'aimerais juste rappeler qu'on va tenir une collecte de sang le 9 février prochain à compter de 12h30. Alors, on aura besoin de bénévoles. Et j'ai envoyé un courriel et on va faire de la publicité pour avoir des bénévoles. Et ceux qui vont s'impliquer, il y aura une lettre spéciale leur autorisant d'être sur le territoire advenant qu'il y ait une prolongation du couvre-feu. Et je tiens à assurer aussi les bénévoles que la collecte va se tenir là avec les mesures de précaution sanitaire telles que ce fut fait là, en novembre dernier de façon sécuritaire. Alors, si vous avez un peu de disponibilité, on a besoin d'une 12aine de bénévoles. Alors, sur ce, je vais déclarer la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Il est présentement 19h55. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Proposé par M. Joannis.
J'appuie. Appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 janvier 2021 soit et est levée à 19h55. Merci beaucoup. Passez une belle semaine et on se voit le mois prochain. Bonne soirée. Salut. Merci, bonne soirée. Merci, Marianne. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup.